Mettez-vous. J'espère que ça va. Voilà. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait questions-réponses. Aujourd'hui, c'est pour vous permettre de poser vos questions. Vous n'allez pas bien me voir, hein, parce que ça se passe sur un ordinateur, donc vous n'allez pas me voir très bien. Est-ce que le gouvernement d'Alassane Ouattara est content d'attendre cette nouvelle de la CPI? Voilà. Est-ce que le gouvernement de Ouattara est content? Est-ce que le gouvernement et les militants du RADP sont contents? Est-ce qu'ils vont bien dormir ce soir? Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas en ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi, boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de cette histoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, parce qu'il y a une nouvelle fraîche qui vient, hein, à peine de tomber. Voilà, une nouvelle venant de la CPI qui concerne les deux prisonniers ivoiriens, les présidents ivoiriens appelés son Excellence M. Laurent Gbagbo et les ministres appelés M. Charles Blé Goudé. Voilà, ils viennent à peine d'être libérés et donc nous allons en parler. Alors, l'acquittement qu'on leur avait accordé, ça a été autre chose aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on leur a accordé une liberté, mais cette liberté est restreinte. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'elle est conditionnée en fait. Voilà, donc ils n'auront pas, hein, à faire ce qu'ils désiraient, ou bien ce qu'ils désirent faire. Voilà, hein, ils seront contrôlés, ils seront limités dans leur va-et-vient. Voilà, dans leur prise de position, c'est-à-dire ils vont demander d'abord avant de faire quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est réellement une liberté? Parce que quelqu'un qui est libre et qu'on empêche de faire certaines choses, je ne pense pas. Est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Est-ce que ce n'est pas, hein, pour les empêcher d'aller en Côte d'Ivoire? Le fait de leur accorder cet acquittement, de leur accorder cette liberté, mais la liberté qui sera conditionnée, qui sera dictée, les principes, les règles à respecter, à ne pas violer et tout, je pense que ce n'est toujours pas une liberté, c'est-à-dire ça, c'est une prison, mais une prison à ciel ouvert. Vous comprenez? Donc, voilà le problème. Alors, aujourd'hui, on ne va pas trop parler. Nous allons vous donner l'antenne et je vous prie d'appeler sur Messenger. Pour ceux qui aimeraient intervenir, appelez-nous sur Messenger et nous allons décrocher vos appels et tout. Vous pouvez appeler pour nous poser des questions ou bien vous pouvez appeler pour apporter, hein, apporter vos visions et tout. Voilà, parce que est-ce que le gouvernement ivoirien est content? Est-ce que le gouvernement ivoirien est d'accord pour cette nouvelle? Et que pense le gouvernement d'Alassane Ouattara? Que pensent les militants d'Alassane Ouattara qui hier, qui étaient dans les rues à, à Anyama, qui manifestaient, qui demandaient la condamnation totale et immédiate, hein, de Laurent Gbagbo et tout. Et aujourd'hui, ils apprennent que ce monsieur vient à peine d'être libéré et tout. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et quel sera leur cauchemar ce soir? Est-ce qu'ils vont bien dormir? Est-ce qu'ils vont bien manger leur cabatou? Est-ce qu'ils seront heureux dans leur peau naturelle? Question, nous ne savons pas. Alors,
Je pense qu'il y a des militants de part et d'autre qui seront là, ou bien qui vont nous regarder ce soir. Je pense que ces gens-là seront bien passés pour nous éclairer ce soir parce qu'on veut que des gens nous éclairent. C'est très important. Mais avant de vous laisser l'antenne, j'aimerais sauter sur un truc très important concernant Kandia Kamara. Kandia Kamara, je l'ai vu, j'ai vu sa vidéo où elle allumait Bédier hein, sauvagement. Voilà. Elle était très déterminée en train d'allumer Bédier. Mais Kandia Kamara, dans ses propos, il y a des menaces. Vous comprenez? Il y a des menaces. C'est-à-dire, elle met Bédier en garde que si jamais Bédier ne se tait pas, alors il risque de subir la mort. C'est ce que Kandia Kamara a fait passer dans son message. Parce que le fait de dire à Bédier, si tu veux descendre dans la poubelle, alors tu verras. Et donc, tu as intérêt à ne pas faire n'importe quoi. Donc, elle mettait Bédier en garde. C'est-à-dire, s'il dépasse les limites, alors peut-être il va retrouver la mort sur son chemin, en fait. Et donc là, ce que Kandia a dit là, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est une mise en garde à l'encontre de Bédier, en lui disant que si jamais tu continues sur ce volet, si jamais tu continues sur cette ligne, alors le RADP te créera au moins des sérieux problèmes dans ce pays. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle ne veut plus, ou bien le RADP ne veut plus voir quelqu'un à la CPI. Mais est-ce que les propos de Bédier, c'est ça qui va provoquer des gens pour aller à la CPI? Ou bien elle-même, elle a peur qu'elle aille à la CPI? Est-ce que le fait de voir Bédier dénoncer certaines choses, ou bien critiquer certaines choses, c'est ça qui va pousser le RADP à conduire Bédier à la CPI? Je ne comprends rien. Donc, c'est vrai que dans ces propos, il y a assez de menaces qui sont confus. Et on ne comprend rien. Donc, Kandia Kamara doit éclairer les Ivoiriens. Donc, tous les Ivoiriens, tous les membres du PDCI doivent comprendre que si jamais quelque chose de grave arrive à Bédier, c'est Kandia Kamara qui est responsable. Parce que ces messages, ce sont des menaces en fait. Ce n'est pas une mise au point. Elle a menacé le vieux directement. Donc, si jamais le vieux si jamais le vieux, quelque chose de grave lui arrivait, Kandia est la responsable. Donc, on mettait la vie de Bédier dans les mains de Kandia, que si jamais il part, ou bien s'il buvait son vin, et que lors du partage du verre du vin, le vieux piquait une crise, Kandia est la responsable. Il n'y a pas de débat, parce que là, elle a menacé clairement Bédier. Et j'aimerais éclairer les membres du RADP, c'est très important parce que l'hypocrisie n'est pas bien souvent. Il faut être honnête, sincère dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut être clair. Quand tu dis à quelqu'un, sois honnête, dis ce que tu penses, qui vient au plus profond de ton cœur. Parce que je vois les membres du RADP qui se réclament des oufouettistes. Prenons d'abord la personne d'Oufoué, parce que je vais donner l'antenne aux gens, hein, parce qu'il s'agit de la CPI et que pense le gouvernement ivoirien. Voilà, Alassane Ouattara et son gouvernement. Mais on va aller encore à l'intérieur pour se poser des vraies questions. Mais Guégué, je ne te comprends plus. Mais j'ai mis Laurent Gbagbo et son petit. Que pense le gouvernement de Ouattara Alassane? Donc, ça va. C'est-à-dire, la question est posée du côté de Gbagbo. Maintenant, il y a aussi le côté gouvernement d'Alassane. Voilà pourquoi je profite pour parler du gouvernement d'Alassane, en fait. Voilà, c'est très important. Donc, je ne peux pas tout écrire. Que pense qu'a dit Kandia Kamara et tout. Non, 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 je ne peux pas écrire. Donc, le fait de voir le gouvernement, que pense le gouvernement de Ouattara, que ce soit la liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé la pensée du gouvernement de Ouattara, que ce soit les critiques de Bédier, la pensée du gouvernement de Ouattara, et que ce soit les oufoutistes, la pensée du gouvernement Ouattara à l'encontre du leader, père fondateur du pays, Houphouët-Boigny. Voilà donc quand je dis que pense le gouvernement de Ouattara, Alassane Ouattara et tout, voilà tout ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Le gouvernement pense quoi vis-à-vis de la liberté de Gbagbo? Le gouvernement pense quoi vis-à-vis des critiques de Bédier? Et le gouvernement pense quoi sur la personne de Foué? Voilà. Donc, ça, ce sont les pensées du gouvernement. On va critiquer ça et nous allons faire sortir les grands volets. Voilà pourquoi je suis là éclairer les gens. Parce que ne voyez pas, quand j'ai dit que pense le gouvernement, vous allez dire, mais qu'est-ce que, voilà.
Donc, ce que je tenais à dire, prenons les oufouettistes, le RADP. Vous dites que vous êtes ceux qui ressemblent au fouet, ceux qui sont sur la ligne de conduite du fouet, ceux qui sont pour l'idéologie du fouet, ceux qui font la politique du fouet. Mais écoutez-moi, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, vous ne pouvez pas, quelqu'un appeler, donc je coupe l'appel de la personne. Vous ne pouvez pas être de l'idéologie du fouet et vous comporter de la sorte. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas être de l'idéologie d'Oufoué. Oufoué, avant de venir au pouvoir, il n'a pas massacré des gens. Oufoué n'a pas déclenché une guerre au sein de la Côte d'Ivoire avant de prendre le pouvoir au pays. Oufoué est venu sur le siège présidentiel de façon honnête. Il n'a pas déclenché une guerre où il y a eu, Oufoué n'a pas appelé la communauté internationale de prendre des hélicoptères, des avions, des bombardiers, d'armer les gens jusqu'aux dents pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Oufoué, il n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire, il n'a pas cassé les statuettes de la Côte d'Ivoire. Oufoué il n'a rien boycotté. Oufoué n'a pas volé dans des banques avant de prendre le pouvoir. Donc, si vous voulez faire croire aux Ivoiriens que vous êtes pour Oufoué, c'est que vous insultez la mémoire du vieux. Vous honnissez Oufoué. Vous honnissez Oufoué parce que vous êtes loin de représenter Oufoué. Vous êtes loin d'être pro Oufoué. Voilà, c'est tout à fait normal. Et on n'est pas sorcier pour savoir que Oufoué n'était pas comme ça. Et vous êtes autre chose. Si c'était Oufoué, il n'allait pas déclencher une guerre, il allait faire la diplomatie pour prendre le pouvoir. Mais est-ce que vous avez donné le temps à la diplomatie? On peut faire la diplomatie pendant des trucs, pendant des mois, même peut-être même un an en train de faire la diplomatie. Pour quelqu'un qui évite le bain de sang, pour quelqu'un qui aime son peuple, pour quelqu'un qui suit l'idéologie du feu, il allait prendre son temps, que ça soit un an, il allait prendre tout ce temps pour faire la diplomatie. Mais vous ne représentez pas Oufoué, vous êtes loin d'être des pro-Oufoué, vous êtes loin d'être les oufouettistes, vous êtes loin de suivre la philosophie d'Oufoué. Voilà pourquoi vous vous êtes comportés comme des djihadistes, comme des Boko Haram, vous vous êtes comportés comme l'État islamique, vous vous êtes comportés comme des membres d'Al-Qaïda, et c'est dangereux. Et aujourd'hui, vous allez dire vous êtes des pro-Oufoué, mais Oufoué, je pense qu'il a chaud, la chaleur l'étouffe dans sa tombe. Parce que quand son cadavre vous attend, dit ces bêtises, je pense qu'il en a marre. Si un cadavre pouvait se relever pour parler vraiment, Oufoué allait vous dire ouvertement que vous n'êtes pas de ma philosophie. Vous ne faites pas partie de ma politique que j'ai menée pendant que je dirigeais le pays. Vous êtes loin d'être des oufouettistes. Il faudrait qu'on se dise la vérité dans ce pays. J'aime Alassane, ce qu'il fait, j'approuve ça tout le temps. Quand il fait un bon boulot, j'approuve, mais à côté, les candidats qui s'élèvent, non, nous sommes. Oufou, il ne sait pas, tu as vu porte-parole d'Oufou qui se comportait de la manière qui se comporte comme candidat. Porte-parole d'Oufou n'a jamais tenu ce genre de propos. Toi, tu es quitté où? Tu es devenu ministre de l'Éducation ou bien tu es devenu maintenant porte-parole d'Alassane? Il faut nous situer. Soit c'est-à-dire, tu te fies à l'éducation, tu donnes une bonne éducation aux Ivoiriens de l'éducation. Toi, tu es impoli, tu es mal éduqué, tu es inconsciente. Et c'est toi qui tiens l'éducation. Mais regardez-moi ça. De la manière que tu parles, c'est un élève qui doit parler comme ça. Et puis on doit lui dire, on ne dit pas comme ça. On ne t'a pas enseigné à l'école. Mais toi-même, qui est au-dessus des enseignants, toi qui es au-dessus de tous les élèves de Côte d'Ivoire, c'est toi, tu te comportes comme une petite vagabonde. Et ça, à l'extérieur, lorsqu'on voit la Côte d'Ivoire, on dit voilà, Madame la ministre de l'Éducation, tu humilies le pays, tu humilies la Côte d'Ivoire. Et j'ai l'impression qu'au sein du gouvernement de Ouattara, il n'y a personne là-bas pour interpeller celle-là. Et même quand elle parle, elle n'a même pas le verbe. Ce qui sort de sa bouche, c'est le feu. Tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des injures, garant les gens. Mais les mises en garde, tu fais comme ça, tu vas voir quoi. Toi, tu as force
Dis merci à Alassane Ouattara. Dis merci à Alassane et dis merci à Soro la Kalash. C'est grâce à Soro la Kalash que toi, Kandia, tu peux parler aujourd'hui. Sinon, je pense que tu allais être sur la pelouse de Guinée en train de jouer basketball. Toi, joueuse de basketball. Aujourd'hui, ils t'ont donné une place pour dire Kandia, viens. Et même, ils t'ont donné la bonne place. On dit, viens, fais la politique en Côte d'Ivoire. Alors, madame, elle pense que c'est fini. C'est elle maintenant, toi, garçon, et là, c'est toi, femme, qui parle. Tu ne vois pas les garçons qui sont au sein du gouvernement Ouattara, eux, ils ne parlent pas. Hein. Bédi a parlé là, les hommes, les garçons qui sont au sein du gouvernement Ouattara, ils n'ont pas entendu Bédi. C'est toi, femme. Maintenant, attendez, maintenant, tu portes la culotte à la place de l'homme. Maintenant, tu as poussé les poils, alors les hommes sont là et c'est toi maintenant qui prends le micro pour parler. Mais un jour, ils vont taper sur ta bouche et tu comprendras que tu es femme. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe pour dire l'égalité des sexes. Et non, c'est pas ça. En Afrique, là, c'est l'homme qui porte la culotte et non la femme. Donc, si les Ahmed Bakayoko sont là, lui-même qui est le ministre de la Défense, s'il pense que les propos de Ouattara menacent la sécurité de la Côte d'Ivoire, lui, en tant que ministre de la Défense, il peut se lever, ou bien le ministre de l'Intérieur, il peut se lever pour dire, Bédier, tes propos sont une menace pour notre stabilité, pour notre pays. C'est ceux-là qui peuvent faire des déclarations, ou bien ils peuvent envoyer le porte-parole du gouvernement de Ouattara pour pouvoir dénoncer les propos de Ouattara. Tu comprends? Mais toi, on dit va, occupe-toi de l'éducation. Non seulement tu ne fous rien au sein de l'éducation, l'école ivoirienne va très mal, elle va mal. Tu ne fous rien au sein de l'éducation. Tu ne crées pas les conditions pour que l'élève ivoirien puisse aller paisiblement à l'école. Et c'est toi qui fous ton nez. Et c'est toi qui fous ton nez partout. Lui, là, c'est Kandia Kamara qui doit venir faire des déclarations. Toi, ton poste, on devrait te nommer porte-parole du gouvernement. Ta place, ce n'est pas histoire de ministre de l'Éducation. Toi, ta place, tu aimes beaucoup parler et les personnes qui parlent beaucoup, on les nomme comme porte-parole. On doit te démettre de tes fonctions en tant que ministre et t'envoyer là-bas. Tu dois prendre la place de l'autre pour être une vraie porte-parole. Je pense que j'en ai fini. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, je vous laisse le temps libre. Appelez-moi. Vous allez intervenir, mes frères. Appelez-moi. Donc, voilà. Donc, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont partout en Afrique et en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie et tout, Gbagbo et Blé sont libres, mais ils peuvent être encore poursuivis à tout moment. Donc, ce n'est pas une liberté totale. Voilà. Donc, c'est une liberté restreinte, elle est conditionnée. Et donc, à tout moment, la CPI peut les rappeler pour dire, venez, on veut vous attendre sur certains points, sur ce point, et tout ça, et les relâcher, en fait. Donc, voilà. Mais pour le moment, ils vont profiter de leurs frais. Aujourd'hui, on les a enlevés à la CPI, ils se sont dirigés vers un hôtel au sein de la Hollande. Donc, ils vont rester là-bas peut-être une semaine, et pendant qu'on prépare leur maison là où ils doivent rester et tout. Côté Gbagbo, il n'y a pas de souci. Mais c'est côté Blé Goudé, là, il y a un problème parce que aucun État n'a encore accepté d'accueillir Blé Goudé. Mais Gbagbo, par contre, comme lui, il a sa famille ici en Europe. Quand je dis sa famille, il a son fils, il a sa femme, c'est-à-dire sa maîtresse Nati Baba, qui est sa coépouse. Donc, plus son fils, et il avait une fille. Gbagbo avait fait une fille avec une femme bêtée avant, qui elle aussi vit en Belgique. Donc voilà, c'est pour vous dire, il a 2 enfants ici, mais sa fille, personne ne la connaît, vous ne la connaissez pas comme ça. Sinon, elle vit aussi en Belgique. Donc il a sa famille en Belgique et s'il quitte la CPI, il peut rejoindre sa famille paisiblement. Mais par contre, Blé Goudé, il y a un petit souci. Il ne veut pas le recevoir. Donc, si les gens ne font pas attention, peut-être ils vont maintenir Blé Goudé quelque part là-bas dans un hôtel
en Hollande et tout. Et si ça leur coûte cher, ils vont le ramener en prison pendant qu'il est libre, mais ils vont dire, bon, reste en prison ici. Voilà, tu peux sortir de temps en temps pour rentrer le soir parce qu'aucun pays ne veut l'accueillir pour le moment. Peut-être avec plusieurs négociations, un pays cédera et acceptera. Voilà, c'est très important. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Donc, Kandia, je pense que le gouvernement de Ouattara doit interpeller Kandia. Maintenant, quand vous dites vous êtes des oufouettistes, là, faites attention. Les Ivoiriens ne sont pas des enfants. Vous n'êtes pas des oufouettistes. Oufoué, il ne massacrait pas pour venir au pouvoir. Oufoué n'a pas fait guerre pour venir au pouvoir. Il n'a pas fait guerre pour venir au pouvoir. Vous, pour venir au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? C'est une guerre qui s'est déclenchée. Oufoué n'a pas envoyé des milliers de personnes en exil avant de prendre le pouvoir. Mais vous, avant de venir au pouvoir, il y a eu des déplacés, des milliers de morts, des portés disparus, des milliers de prisonniers. Dites-moi, Oufoué, il a mis combien de personnes en prison avant de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Il a arrêté combien de jeunes ivoiriens avant de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Oufoué a tué combien de ministres avant de prendre le pouvoir? Mais Désiré Tagro a été abattu. Oufoué a mené ses homologues opposants. Hein? Combien de fois la CPI avant de devenir président? Oufoué ne l'a pas fait, mais vous l'avez fait. Vous avez amené vos frères noirs, ivoiriens de surcroît, vous les avez confiés aux blancs pour dire blancs, maltraitez-les, fouettez-les, mettez des fers chauds sur leur dos, condamnez-les, tuez-les. Vous les avez accompagnés là-bas. Montrez-moi qui vous faut amener à la CPI, même si cette cour n'existait pas. Mais en Europe, il y avait hein, la justice. Où vous pouvez dire, bon, mes cousins, ils m'énervent, je les envoie en France. La justice française, je l'ai. Où faut amener qui en Europe ici pour le faire condamner. Où faut n'a jamais fait cela. Mais par contre, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous, il faut arrêter qui en exil pour l'extrader et l'envoyer à la CPI. Vous avez arrêté hein, des Ivoiriens qui étaient au Ghana. Vous les avez pris là-bas, qui on dirait des poussins, amenés en Côte d'Ivoire, maltraités, fouettés, déshabillés. Vous les avez même filmés pour les humilier en publiant leurs images et vidéos partout dans le monde sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, vous les avez conduits à la CPI. Et ça, vous allez vous lever un bon matin pour dire on est au fouettis. Prenons-nous au sérieux. Oh, je vois que le problème, c'est de mon côté. Personne ne peut appeler parce que je fais le direct sur l'ordinateur et c'est pas facile. Donc, quand vous appelez, ça ne passe pas en fait. Ça ne sonne pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Oufoué n'a jamais ça. Donc, vous êtes loin d'être des oufouettistes. Voilà le vrai problème. Un oufouettiste, c'est quelqu'un qui est homme de paix, qui ne peut pas tuer. Même si on lui présentait une mouche pour dire tue cette mouche, il va avoir la chair de poule. Il va dire non, je ne sais même pas comment tuer une mouche. Mais vous, même si on vous envoie 1 million de personnes, on dit égorger, vous allez dire mais c'est ça qui est notre métier. Pour égorger, on n'a pas peur de quoi que ce soit. On est prêt à égorger. Donc c'est grave ce que vous faites. Vous êtes loin d'être des oufouettistes. Pour être des oufouettistes, ce sont des faits. Il ne s'agit pas de parler. Il s'agit des faits. Oufoué, là, c'était pas les paroles seulement. Oufoué, c'était des faits. C'est sur le terrain qu'on voyait qui était Oufoué. Oufoué, il ne laissait pas les Ivoiriens mourir hors du territoire ivoirien. Mais vous, est-ce que vous êtes là? Les Ivoiriens qui meurent par milliers en Libye, qui meurent par milliers au Maroc, qui meurent par milliers en Tunisie, en Algérie, qui meurent dans la mer. On n'en parle pas, même en Europe ici, des Ivoiriens qui n'ont même pas de soutien de la part de leur gouvernement. Et vous pouvez oser dire que vous êtes des oufouettistes, mais c'est d'insulter même la mémoire du vieux. Vous insultez même Oufoué parce que vous êtes loin d'être des oufouettistes. Vous êtes loin d'être des oufouettistes. Oufoué, avant, il ne pouvait même pas laisser, il ne laissait même pas un Ivoirien mourir à l'étranger. Dites-moi, Oufoué, même à cause des Ivoiriens, il avait payé une cité ici à Paris, un hôpital spécial pour eux, pour ne pas que l'Ivoirien meure ailleurs. Il protégeait l'Ivoirien. Oufoué, sous son règne, tu as touché un Ivoirien ailleurs. Même il a raison ou il a tort. Oufoué défendait cet Ivoirien. S'il apprenait qu'un Ivoirien est en prison, Oufoué faisait tout pour libérer cet Ivoirien. Mais non, mais attendez quand même. Attendez, vous êtes loin. Vous représentez qui même? Peut-être c'est la politique de Blaise
Blaise Compaoré, vous faites en Côte d'Ivoire. Vous êtes des pro-Blaise. Vous n'êtes pas des pro-Houphouët. Houphouët ne fait pas ça. C'est la politique, la barbarie de Blaise Compaoré que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire. Et c'est grave de votre part. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'embourbez pas les jeunes, ne mentez pas aux gens pour dire, vous êtes là, vous suivez Houphouët, parce que Houphouët, il n'était pas comme vous. Il est loin, le vieux était loin. Houphouët, il dialoguait toujours avec ses adversaires. Quand on dit, voilà un adversaire, Houphouët, il se mettait à la disposition du peuple. Il parlait normalement au peuple. Si c'était Houphouët, les Houphouët, et qu'on dit les Ivoiriens, ils sont remplis au Maroc, mais il y a longtemps, Houphouët allait trouver une solution. On vient même, il allait payer des immeubles pour dire les Ivoiriens qui sont au Maroc, qui meurent dans les forêts, qui se font tirer là-dessus par des Marocains et tout ça. Comme moi, Houphouët, c'est mon peuple, je ne veux pas que ce peuple meure, alors je vais prendre des décisions pour protéger ce peuple qui est au Maroc. Il allait tout faire pour payer des immeubles au Maroc et il allait dire aux Ivoiriens, vous qui voulez aller au Maroc, si le Maroc vous plaît, mais restez là-bas. Et ils n'allaient même pas louer ces immeubles. En dehors de ça, il allait tout faire pour leur envoyer de quoi manger ou bien leur donner quelque chose chaque fin du mois. Mais vous ne le faites pas. Et vous, des oufouettistes, depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand Houphouët a tué? Mais attendez, depuis quand une crise nationale se passe? Vous provoquez la crise et vous dites vous êtes des oufouettistes. Respectons-nous. Gbagbo ne peut même pas se vanter d'être un oufouettiste. Ouattara, loin de là. Bédi est loin de là, parce que vous êtes à la base de cette crise qui a frappé la Côte d'Ivoire. Houphouët, il ne provoque pas de crise. Il n'a pas fait ça. Même si des gens, ils me disaient que oui, Houphouët a tué des guébiers, ça c'est autre chose. Si vous voulez aller sur cette base, sur cette histoire, on va en découdre. Mais pour le moment, laissons l'histoire des guébiers qui se sont fait massacrer par Houphouët. Parlons de la politique nationale d'Houphouët vis-à-vis de sa population et même vis-à-vis de la diaspora ivoirienne. Avez-vous déjà vu Houphouët laisser un Ivoirien mourir? Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont au Maroc, ils ont tout un problème. Même pour s'en sortir, ils ont un problème. Pour avoir les documents au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc, l'ambassadeur même, il leur crache là-dessus. Et vous levez pour dire vous êtes des oufouettistes. Depuis quand Houphouët a nommé un ambassadeur, cet ambassadeur, c'est foutu d'un Ivoirien. Mais il y a longtemps, ce dernier a démissionné et il va subir une sanction. Mais vous, c'est vous qui insultez les Ivoiriens. Non seulement ils sont là-bas de façon illégale, ils sont illégaux sur le territoire des gens. Pour cela, on les tue matin, midi, soir. On viole les petites filles ivoiriennes. Les Arabes couchent avec elles. On les chicote. On les fouette. Aucun ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui habite dans ce pays maghrébin ne se lève pour venir défendre sa population. Tout ce qu'ils ont dit, non, nous on ne sait pas qu'ils sont là-bas, mais tu ne sais pas qu'ils sont là-bas. C'est parce que ta politique, que ton gouvernement fait peut-être cette politique n'est pas bien, donc les gens ils fuient. Mais pour fuir, là, ils ne vont pas te le dire. Ils n'ont pas les moyens que toi, ambassadeur, tu disposes, donc tu disposes. Donc ils fuient par leurs petits moyens qu'ils ont. S'ils viennent maintenant et qu'ils se signalent, ou bien s'ils ne se signalent pas qu'ils sont là, et qu'il y a un problème, eux, on part, vous dit il y a un tel ressortissant, mais à toi de dire qu'ils viennent, mais tu ne peux pas dire, je ne le connais pas, il ne s'est pas déclaré. Ce n'est pas comme ça on fait. Est-ce que la France, dit un Français n'a qu'à partir en Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas déclaré, il n'a qu'à aller là-bas clandestinement. Il ne faut pas y voir ce signe-là au sein de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. Que le gouvernement ivoirien fasse une erreur pour tuer ce Français. Et vous allez voir le gouvernement français pour dire, nous, on ne savait pas que ce Français était là-bas. C'est là vous allez voir que la France ne laisse pas qu'elle sache que son ressortissant est là-bas ou pas. Le jour où l'État français apprendra qu'il y avait un ressortissant français qui s'est fait buter par le gouvernement, c'est là vous allez voir que l'État français ne joue pas. Qui sache ou pas, une fois que l'État apprend que son ressortissant a été massacré, vous allez les voir, ils vont commencer à vous diaboliser, tout faire pour vous faire chuter et ils vont demander que la justice soit faite. C'est ça, on dit un État défend ses ressortissants. Qu'un pays ne peut jouer avec tes ressortissants. Mais quand l'État
Si c'est un État voyou qui ne fout rien, qui ne défend pas son peuple, partout son peuple part, on massacre son peuple et ils n'ont même pas le culot de faire une déclaration et de condamner cela. Alors, vous pensez qu'ils vont respecter les gens? Mais ils vont nous toujours massacrer, ils vont toujours nous maltraiter comme des esclaves, nous les Ivoiriens, parce qu'on n'a pas des gens au pays. Ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui ne portent pas la culotte. Les politiciens de la Côte d'Ivoire qui sont là-bas et ils réclament des oufouettistes, mais c'est une honte. Vous devrez avoir la honte. Quel oufouettiste oufoué à son temps? Toucher même un grain de cheveux d'un Ivoirien, mais c'est que vraiment tu as touché le vieux. C'est comme si tu as touché son caleçon. Ils vont découdre avec toi, tu es qui? Et il influençait même la sous-région et même, je peux dire, toute l'Afrique. Tu ne peux pas, en Afrique là-bas, c'est toucher un Ivoirien. Tu es qui? Tu es quitté où? Tu es né quand? Tu as touché un Ivoirien? Mais les Ouattara, on massacre les Ivoiriens devant eux et puis ils disaient, les ambassadeurs, que Ouattara nommait partout, c'est des gens qui ne portent même pas la culotte. Ils sont des fainéants, ils disent rien. Un Ivoirien, un problème, on l'a dit, et puis eux-mêmes, ils ferment leur portable. Ils courent, c'est-à-dire qu'ils fuient les problèmes. Oh, pourtant, ils sont là-bas pour défendre. Ils représentent la Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs représentent la Côte d'Ivoire. Et quand vous dites aux gens que c'est parce que ceux qui sont à l'étranger, ils ne se sont pas fait déclarer, qui sont au Maroc, qui sont en Libye, qui sont au Niger, qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui sont en Tunisie, qui sont, je ne sais pas, dans ces pays maghrébins, et même en traversant même la Méditerranée, ceux qui sont même au Moyen-Orient, le Moyen-Orient, le Liban, le Koweït, l'Arabie Saoudite, ou bien l'Émirat Arabes Unis, il y a des milliers d'Ivoiriens et Ivoiriennes qui souffrent là-bas en dépassant même les frontières, en allant vers la Chine, en partant en Russie, même en Europe. Vous dites non, on ne les connaît pas parce qu'ils ne se sont pas fait déclarer. Donc en Côte d'Ivoire, lui qui n'a pas papier, qui est ivoirien, là, s'il a un problème parce qu'il n'a pas papier, il ne s'est pas déclaré, ou bien il n'est pas parti dans un bureau pour faire un papier, donc lui il n'est pas ivoirien, l'État ivoirien ne doit pas s'occuper de lui. C'est ce que vous nous faites croire. Mais c'est ça. C'est comme si, parce que ces ambassadeurs représentent la Côte d'Ivoire. Et donc, si un Ivoirien est à l'étranger, qui n'est pas dans les règles, peu importe là où il est, c'est un Ivoirien. Et son État est obligé de le défendre. Mais quand tu dis non, il n'a pas de truc, je m'en fous, moi mes ambassadeurs sont là, je ne défends pas des gens qui ne se sont pas fait déclarer et tout ça, ils sont là-bas de façon illégale, ils sont illégaux sur ce territoire et vous les laissez se faire massacrer par d'autres ressortissants. Et vous trouvez cela normal? C'est comme si en Côte d'Ivoire, des milliers d'Ivoiriens n'ont même pas les documents. Ils sont dans leur propre pays, ils n'ont pas les documents. Et donc, quelqu'un, il rentre là-bas et il tue ces Ivoiriens. Et l'État ivoirien va dire non, parce qu'ils n'ont pas les documents. Bon, ils n'ont qu'à les tuer, on s'en fout. Le jour, ils feront les documents. Alors, c'est ce jour, on va les défendre. Vous trouvez cela normal? Mais c'est ça pour vous. C'est ça le problème. Et vous vous réclamez des oufouettistes. Prenez conscience. Il ne s'agit pas de chanter. Je suis oufouettiste. Il s'agit d'appliquer ce que Oufou faisait. Il s'agit de respecter le noir, l'ivoirien. Il s'agit de où il ira. Qu'il soit dans un pétrin, il faudrait que le gouvernement, depuis la Côte d'Ivoire, ait au moins la capacité de défendre cet Ivoirien là où il est. Ce sont dit un vrai politicien. Vraiment, Dieu a fait autre chose. Si moi j'étais président, un Ivoirien, ils vont toucher son grain de... Vraiment, c'est que on allait, personne n'allait encore aimer la Côte d'Ivoire parce que je n'allais pas laisser. Non, que tu sois au Liban, tu as touché un grain de... Je coupe les liens diplomatiques avec le Liban et je vais sanctionner ceux qui sont au pays. Je vais m'apprendre à leurs entreprises. Tu es un Français, tu as maltraité un Ivoirien. Un bon matin, tu vas le mettre dans un avion. Oui, je vois à l'aéroport Félix Houphouët, mais il y a longtemps, je vais fouiller en Côte d'Ivoire là-bas, attraper les Français qui ont déjà leur séjour périmé. Un matin, le gouvernement français veut ou pas. Si le gouvernement français ne veut pas recevoir ces ressortissants, mais je les fous à la matin. Ah, mais c'est clair, il n'y a pas de... C'est réciproque en fait, c'est 50-50. Tu as rapatrié pour moi, pour toi, je vais les envoyer. Tu ne veux pas, mais je les mets en prison parce qu'ils sont là-bas illégalement. Et quand c'est comme ça, mais il y a le respect. Parce que l'État qui est de l'autre côté sait que s'il applique la riposte et la réplique sera très violente. Donc, cet État ne joue pas à la voytocratie. On est mou, on dirait des poulets qui ont juste eu, et là, c'est mauvais.
Ils nous torturent, ils font n'importe quoi. Il n'y a aucune réplique, aucune riposte de notre part. Et on dit on est oufouettiste. Vous pensez qu'au temps d'Oufouet, c'est comme ça, ça se passait? Donc, Kandia doit réfléchir 1000 fois. Depuis quand Kandia a défendu un Ivoirien ou une Ivoirienne, et puis elle est là se vanter d'être oufouettiste. Kandia, tu es loin. Tu fais la politique de Blaise Compaoré. Voilà ce que tu fais. Donc, tu es pro Sankaré, tu es pro Compaoré, tu n'es pas pro Oufoué. Tu es loin d'être pro Oufoué. C'est Blaise Compaoré qui tue pour prendre le pouvoir. C'est lui qui massacre son peuple. C'est lui qui ne s'occupait pas des Burkinabés hors du territoire burkinabé et même au sein du territoire burkinabé. Donc voilà, vous faites la politique de Blaise Compaoré, ce n'est pas la politique d'Oufoué. Donc, laissez les Ivoiriens tranquilles. Lui qui va faire la politique d'Oufoué, il n'est pas encore né. Ou bien peut-être il est là, mais il ne s'est pas encore montré. Le jour où il va se déclarer, les Ivoiriens sauront que lui là, vraiment, il va faire la politique d'Oufoué. Mais vous, les politiciens de la Côte d'Ivoire, vous êtes loin d'être oufouettistes. Parmi vous, personne ne peut être oufouettiste parce que vous êtes tous des voyous. Vous êtes tous des chiens de guerre. Vous êtes tous, hein, que dirais-je, vous êtes tous des assassins. Vous faites la politique après l'assassinotocratie. Vous êtes là pour tuer. Vous n'êtes pas là pour défendre le peuple, le pays. C'est ça que j'aimais chez Oufoué. Vous ne voyez pas les Américains. Tu as touché un grain de cheveux d'un ressortissant américain ailleurs. Mais il y a longtemps, la riposte a déjà frappé ou bien un embargo total. Vous pensez qu'on rigole? Vous rigolez dans ce monde. Le monde, c'est un bras de fer. C'est un rapport de force. Même que tu sois petit, mais il faut te montrer galant. Que tu sois petit, il faut montrer que oui, tu es dur et que tu existes dans ce monde. Ce n'est pas en te laissant chier là-dessus, ce n'est pas en te laissant te cracher sur le visage que tu pourras exister. Non, on s'affirme. Et lorsque tu t'affirmes, tu cherches les moyens pour devenir puissant. Et c'est comme ça. Vous pensez que tous les États qui se voient aujourd'hui puissants étaient là? Non, ce sont des États qui se sont affirmés. Parce que quand tu as la rage, tu cherches à avoir la force. Tu as la rage, tu cherches à avoir la force. Mais quand tu es moins, tu ne peux jamais chercher à avoir la force. Et c'est ça l'Afrique. L'Afrique ne se défend pas. Elle ne cherche même pas à se défendre. Donc, elle ne cherche pas à avoir les moyens. Voilà le problème. Et la Côte d'Ivoire est le numéro 1. Voilà le problème. Que Oufoué soit un peureux ou pas, ceux-là, ils ne sont pas proches d'Oufoué. Ils sont loin d'être des Oufouettistes. Donc, je pense que c'est bel et bien clair et net. Donc, c'était de la part de Guy compris. Excusez-moi, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'intervention parce que là, la vidéo n'est pas très claire. La prochaine fois, on va faire le direct sur le portable. On fait ça aujourd'hui dans un autre appareil qui n'est pas le portable. Donc, c'est un peu flou. Donc, je pense que c'est clair. Et donc, ceux qui vont regarder, ceux qui sont fâchés, il ne s'agit pas de se fâcher, il s'agit de voir les faits sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire, tu as dit ça, je suis fâché. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir ce que je dis, si c'est faux ou c'est vrai. Voilà, c'est là la question. Tu peux être fâché parce que j'ai mal parlé de ton leader ou bien j'ai mal parlé de ton parti politique ou quoi que ce soit, mais il s'agit de voir ce que je suis en train de dire là, c'est vrai ou faux. Est-ce que le gouvernement ivoirien défend les Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire et même au sein de la Côte d'Ivoire? Question de toi, moi, ta conscience que tu as, ton cerveau qui circule dans ta boîte crânienne. Est-ce que ce cerveau-là te dit que Ouattara, il défend les Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas hors de la Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens, ils ont le soutien de leur gouvernement? Si oui, il faut me dire c'est oui. Et prendre des exemples. Il ne s'agit pas de dire, lorsque les gens écrivent, il y a l'esclavage, on envoie 2 avions pour aller les chercher là. C'est là, non. C'est parce que tout le monde a les yeux branchés sur le gouvernement que le gouvernement fait ce petit geste. Mais un gouvernement qui se soucie, mais ils ont des services secrets. Ces gens-là, ils devraient mener des enquêtes partout. Ils devraient être déployés partout. Donc, quand un Ivoirien souffre, le gouvernement ivoirien devrait être, devrait être avant que les journalistes ne fassent la propagande.
Il ne peut pas à chaque fois attendre les journalistes qui vont dénoncer d'abord. Quand l'affaire prend une autre allure, c'est là maintenant le gouvernement va réagir. On envoie des avions, on envoie 3 avions pour aller les chercher. Ça, on appelle ça la lâcheté. Service secret, ce n'est pas pour manger le placali ou le foutou. Quand il s'agit d'écouter les Ivoiriens sur le territoire national, là, ils sont numéro 1 pour les amener à la Maka. Mais quand il s'agit d'être des services secrets pour pouvoir de la souffrance des Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, non, eux là, ils sont nuls. Ils ne voient rien. Ils sont nuls. Il faut des journalistes occidentaux pour éclairer le gouvernement. Quel est ce gouvernement qui n'est même pas éveillé? À un moment donné, prenez conscience et vous vous dites que vous êtes des ou fouet à son temps, mais les services secrets ivoiriens étaient actifs sur le territoire national ivoirien, sur le territoire national africain et même en dehors de l'Afrique. Il était informé 24 heures sur 24 heures. Quand on dit un Ivoirien, il a un petit souci, ou bien il a eu une petite maladie où il faut être informé, automatiquement, il va déployer des gens pour s'occuper de cet Ivoirien. Mais vous, non. Quelque chose se passe, vous êtes nul, ou bien soit vous êtes informé, mais vous refusez de mener des actions, vous refusez de prendre des décisions. Vous attendez toujours à ce que France 24 parle, RFI parle, je ne sais pas, CNews parle, Fox News parle, CNN parle pour que le gouvernement puisse prendre des décisions. Parce que là, le monde entier est branché sur ça. Donc, il faut faire un petit geste pour prouver que oui, c'est un bon président, ce sont des bons dirigeants. Arrêtez vos lâchetés là. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Oufou ne se comportait pas comme ça. Donc, quand si elle veut venir débattre, elle peut venir débattre. Je vais lui montrer ses limites. Tu n'es pas porte-parole, tu es ministre de l'Éducation. Va t'occuper de l'éducation en Côte d'Ivoire. Va, occupe-toi de ce qui est éducation et laissons histoire de porte-parole aux gens concernés. Si ton poste ne te plaît pas, il faut l'avouer. Ils vont te faire changer de poste. Tu aimes trop bavarder. Tu aimes trop parler. On dirait un oiseau. À un moment donné, on doit appuyer ta bouche quand même. Tu es quelle femme, on doit torturer ta bouche. Tu es quelle femme et puis tu parles comme ça. Et puis, on doit gifler ça un peu pour laisser ça. Aïe! Toi maintenant, Bédier est ton ami. C'est toi maintenant qui dis à Bédier s'il veut descendre dans la saleté. Toi, Bédier est ton ami, mais il peut t'accoucher 1000 fois. Il n'est pas ton ami. Tu peux. Attends, mais tu es né de la dernière pluie, toi. Bédier ne peut pas être ton ami. Donc, tu n'as pas le droit de parler comme ça à Bédier. Bédier, il peut même accoucher ton propre papa, ton père, qui t'a mis au monde. Bédier peut l'accoucher. Donc, un peu de respect. Bédier, il peut enceinter ta propre mère pour t'accoucher. Donc, un peu de respect quand même. Quelle est cette fille indigne qui vient manquer de respect à un ex-président ivoirien? Sur quoi tu te bases? Parce que madame a joué basketball? Ils ont eu pitié d'elle, on lui a donné un petit poste ministériel. Alors, c'est fini. Elle a poussé maintenant les poils. C'est fini, on ne va plus attendre dans le pays. Là. Elle va commencer à crier sur tous les toits. Madame, si les poils que tu as poussés te fait pousser les ailes aussi, mais attends, il y a des lieux où tu peux aller bavarder. Va au marché là-bas, là, les gens ils crient là-bas, va au marché, tu as bavardé. Il ne s'agit pas de bavarder dans les oreilles des Ivoiriens pour les torturer moralement. Tu as fait disparaître une bonne éducation encore. Il n'y a même pas de bonne éducation. Maintenant, le peu qu'on donne aux Ivoiriens, tu vas encore venir mettre ça dans quel niveau? Quelle est cette dame? Quelle est cette dame? Tu es né comment? Respecte un peu le peuple ivoirien. Les gens, ils souffrent. Tu as venu torturer les mémoires des gens. Mais tu es comment? Tu veux parler beaucoup parce que tu as poussé des poils. Si tu as maintenant des incels, sont maintenant touffus. Mais ma soeur, va dans la lagune, tu vas te raser. Il ne s'agit pas de venir devant les gens pour te foutre du monde. Mais Alassane attend quoi pour chasser cette gamine? Mais j'ai l'impression que c'est une petite fille. Vous la voyez, mais dans sa tête, elle est bébé. On doit la chasser là. Comme elle adore bavarder. Va travailler dans les Sorbonnes. Tu veux devenir Sorbonnate? Mais va. Alassane peut écrire que tu vas animer le plateau. Sorbonne du plateau, tu vas animer. Tu vas animer Sorbonne du plateau.
Parce que apparemment c'est bien avec toi. Ou bien tu veux aller vendre les yougou à Gamé, tu as dit venez. Apparemment, tu parles beaucoup. Quelle est cette. Elle est bébé, ne doit même pas nommer celle-là comme ministre de l'Éducation. C'est une humiliation de la part du gouvernement ivoirien et de notre pays d'ailleurs. Elle est qui? Il y a plusieurs femmes qui sont là. Et elle est nulle, elle ne sait même pas s'exprimer. Un, elle est bébé dans la tête. Deux, elle gueule beaucoup. Trois, elle ne connaît rien. Quatre, et elle manque de respect. Cinq, et tout ça là, personne ne voit ça en Côte d'Ivoire. Je dis, ah, Dieu a fait, sinon moi, si j'étais, tu bavardes comme il y a longtemps, je te mets à la maca. Je te mets, je te fous à la maca, moi. Attends, mais on est sur quelle planète? On doit redresser ces petites filles indignes, indisciplinées, qui n'ont même pas du respect. On doit les redresser dans le pays, là. Tu es ministre et puis quoi? C'est pas parce que tu es ministre que ça va te donner les ailes. Tu vas foutre le bordel partout, tu vas manquer du respect aux gens, à l'humanité tout entière. De surcroît, les Ivoiriens qui souffrent déjà, on n'a plus besoin des petites filles. Vous la voyez, on dirait une femme âgée, mais en réalité, dans sa tête, elle est bébé. C'est une petite fille. Donc, recadrez-la rapidement. Ou bien, si elle n'est pas encore mûre, moralement, on doit l'amener à Washington, elle va suivre les coups. À New Jersey, quand elle va venir, elle sera peut-être mûre. Mais pour le moment, elle n'est pas encore mûre. Je suis professeur d'anglais. Quel anglais? Qui t'avait confié même sa classe pour enseigner les élèves? Toi, tu peux être professeur d'anglais. Si tu me dis que tu étais professeur des vendeuses de Yugu Yugu, mais c'est totalement bien parce que je te vois, tu bavardes beaucoup. Tu allais être leur professeur. Et ça, c'était bien. Mais anglais, toi. Donc, vraiment, c'était mon coup de cœur de ce soir. C'était mon coup de cœur de ce soir. Donc, c'était juste pour interpeller Kandia Kama de ce à un moment donné. Hein? Et si le gouvernement Ouattara regarde cette dernière en train de parler comme ça, vous allez perdre les élections en 2020, et je vous préviens.